te rappelle, Charlie, tu l'as mis combien de temps, cette caisse au dos, pour aller à l'école? Oh ben, c'était très court, effectivement, parce que, pour la raison toute simple, j'ai eu la poliomyélite à l'âge de 4 ans. Et ensuite, j'ai fait environ, en différents stages, 6-7 ans d'hôpital. Alors, effectivement, ça a toujours été des tout petits stages de quelques mois, parfois entre 2 traitements, mais c'était assez court. Mais peut-être au sujet de cette maladie, je crois que toi, Max, tu dois mieux t'en rappeler que moi parce que j'étais très jeune à ce moment-là. Oui, je me rappelle, à cette époque, quand tu avais chopé la paralysie infantile, il y avait encore ma soeur qui avait été malade en même temps. Je me rappelle quand le docteur était venu voir, on avait appelé le médecin, qu'il était venu voir et qui dit tout de suite, oh, c'est la polio, il faut qu'on l'amène tout de suite à Lausanne. Et ça m'était resté avec ma sœur, Marie-Louise, qui était l'aînée. Et pour nous, ça nous avait, on peut carrément dire, effrayés. Parce qu'en ce temps-là, on avait été en quarantaine pendant 3 semaines. Et en ce temps-là, il y avait de la troupe dans la région, il y avait des manœuvres qui se passaient. Et pour les voir, vu qu'on a été enfermés, on allait sur le toit pour pouvoir voir un petit peu ce déroulement, ces troupes, ces manœuvres, ces militaires qui tournaient par là, qui étaient en exercice. Toi, Charlie, je ne sais pas à cette époque si tu en as encore un souvenir. Non, évidemment, pas énorme. J'ai quelques souvenirs à l'hôpital, évidemment. Je me rappelle 2-3 petites choses, c'est-à-dire que tout près de l'hôpital où j'étais alité, là, disons, sans mouvement les premières années, il y avait un champ qui a disparu depuis, d'ailleurs, et je regardais faire les foins. Ça m'intéressait beaucoup. Mais ça se limite un peu à ça. Mais je pense que cette période a quand même été très pénible pour toute la famille. Tu dois t'en rappeler, je pense. Oui, ça c'était... Au début, on me rappelle, on avait été te trouver à Lausanne, j'avais été avec la mère. On pouvait te voir que derrière une vitre. Pour le père, je pense que là, ça avait été très dur. Parce qu'à ce moment-là, nous n'avions aucune assurance. Le père avait dû tout prendre à sa charge. Mais là, je l'ai toujours admiré par la suite, parce qu'il n'avait vraiment pas regardé à l'argent pour te soigner. Et je crois que si tu peux marcher au jour d'aujourd'hui, ben, je crois que c'est encore grâce à ça. Parce que j'ai connu des cas en ce temps-là qui n'avaient pas été soignés, suivis, et j'en connais qui ne marchent très péniblement avec 2 appareils, avec beaucoup de peine pour pouvoir se déplacer. Alors effectivement, je sais que c'était une très lourde charge parce qu'en 1937, 4 francs par jour, c'était déjà beaucoup. Et ce prix-là a monté sensiblement par la suite. Mais c'est pourquoi si je marche actuellement plus ou moins bien, mais quand même je peux me déplacer facilement, je le dois beaucoup à mon père, à ma mère, et également à mes frères et sœurs qui m'ont entouré tout le temps et qui m'ont beaucoup aidé par leur attitude envers moi. Vraiment, je peux leur être que très reconnaissant. Et je me souviens au début, quand je marchais difficilement, ils m'aidaient ils m'aidaient volontiers à me déplacer, même me conduisaient, poussaient mon petit char également, où je m'installais des fois, mon vélo également. Et durant l'hiver, quand on allait en luger, alors j'étais dessus pour monter, pour descendre. Et je garde cette époque des souvenirs merveilleux. Malgré ma maladie, c'est très beaux souvenirs. Mais au fait, quand on était enfant, on n'a jamais eu l'impression d'avoir un frère infirme, parce que le comportement des parents envers nous a été tel qu'on ne s'en est même jamais rendu compte. Parce que les parents ne nous ont jamais dit, par exemple, fais attention à Charlie parce qu'il a du mal à marcher, fais attention à ci ou à l'autre, il faut l'aider. Ça, on ne l'a jamais entendu. Ça venait de nous-mêmes. Et il a vécu avec nous, on a vécu avec lui sans qu'on s'en rende compte, disons, de ce degré d'infirmité.